De retour dans l'atelier du chocolatier Pascal Prête depuis 2010, il régale les gourmands de Brive. Et si de votre côté le sapin et les bonnets rouges ne sont pas encore d'actualité, ici Noël est déjà dans les esprits et surtout dans les fours. Noël, c'est dans plus d'un mois, mais du côté des chocolatiers, l'effervescence des fêtes de fin d'année a déjà commencé depuis un moment. La ganache de certains bonbons a même été faite en septembre. Bref, il y a 3 tonnes de chocolat à produire, alors il faut se mettre au boulot. Alors j'ai enfilé ma Charlotte et mon tablier et Nicole, nous allons commencer donc à peindre les moules. Donc avec du cacao et du colorant. De la couverture blanche, voilà. Alors allez-y. Alors vous trempez le pinceau, c'est comme du dessin. Et vous voyez là, c'est les habits du Père Noël, le blanc, vous faites en même temps. Voilà, très bien. On fait le blanc. Voilà. Qui est tempéré entre 28 et 29, à défaut de quoi ça reste au fond du moule. Dites-moi, quand est-ce que vous avez commencé à peindre comme ça? Alors à mi-octobre, parce qu'on en fait en noir et en lait. Ouais. Et c'est relativement long, c'est quelque chose qu'on fait entre deux quand on a... Donc vous avez droit à 3 mois de Noël par rapport aux autres, on quoi. peut le dire, parce que bon, quand on arrive au 25 décembre, ça y est, c'est fait, mais c'est vrai que c'est long. Alors nous, on va terminer ça et on vous retrouve juste après quand tout est cristallisé. En attendant que les Pères Noël cristallisent, on va rencontrer Julien qui lui fait des petits bonbons, c'est ça? Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, on est en train de faire des Tosca. C'est un bonbon à base de Jean Dujat, donc c'est un chocolat à la noisette. On va mettre une noisette torréfiée à l'intérieur ensuite. Ouais. Et ensuite, on va le finir avec une rosace de Jean Dujat dessus pour décorer. Ces petits chocolats, Julien va devoir en faire plus de 50 kilos, sachant qu'un bonbon pèse 10 grammes, mieux vaut être efficace. Vous grignotez pas ici pendant que vous êtes en train de tout préparer là? Ça vous tente jamais? Quand on commence, on grignote beaucoup, mais après, on s'y fait, on évite de... Sinon, Ouais. on ferait tous 100 kilos après, donc... C'est pas trop dur? Ça va, ça dépend. Ça dépend des jours. Du côté des Pères Noël, le travail continue, mais avant d'arriver à ce résultat final, il y a encore des étapes. On voit que la couche de couleur est maintenant cristallisée. Donc l'idée maintenant au pinceau, c'est d'étaler une couche très très fine de chocolat, de façon à ce que lorsque cette couche très très fine va à nouveau cristalliser, qu'on ait une parfaite adhérence des couleurs sur cette première couche de chocolat. Ne vous y trompez pas, la tâche est bien moins simple qu'il n'y paraît. Une fois le remplissage terminé et le chocolat sec. Donc maintenant, on met tout dans un carton de conservation et on va se rendre dans la boutique où tout va être stocké en attendant Noël. Une fois arrivés au magasin, les Pères Noël sont garnis de fritures, puis emballés. Dans cette chocolaterie, décembre représente 50% du chiffre d'affaires annuel. 5 intérimaires vont venir renforcer les rangs. Pendant Noël, près de 200 personnes par jour vont passer par la boutique pour acheter de quoi se régaler. En attendant, France 3 Pays de Corrèze, c'est terminé pour ce soir. Belle soirée sur France 3. C'est bon.